Ok, manipulation un peu des images ici. Quand vous double-cliquez, bien sûr, sur l'image, le cadre devient brun au lieu de bleu. Ça se voit un peu mieux quand on zoome que le cadre est devenu brun parce que j'ai double-cliqué. Je suis descendu dans le bloc en quelque sorte. Je suis au niveau du contenu du bloc et pas du contenant. Et ça peut être intéressant pour garder le bloc avec la même dimension et pour repositionner l'image à l'intérieur. Bon, là je clique à côté pour vous remontrer. Si je clique simplement sur le bloc, il est bleu. C'est la couleur en fait du calque dans la palette des calques. Hein. On voit que les vecteurs sont censés être bleus pour ce calque image. Vous voyez là? Et quand on double-clique sur l'image ou qu'on clique sur le réticule, ça devient brun. Ça veut dire que en fait c'est le contenu, on travaille sur le contenu. Ça prend toujours la couleur qui est la complémentaire en fait. Hein. La complémentaire de celle prévue pour les vecteurs du calque. Donc brun, complémentaire ici du bleu. Ok. À partir de là, vous pouvez manipuler avec l'outil de transformation manuelle, touche majuscule et Alt enfoncé. Je ne parle pas de Caps Lock, je parle vraiment de la touche Shift et Alt enfoncé. Cliquez, glissez. Et voilà. J'ai agrandi l'image dans son cadre. Je peux encore réessayer. Il suffit de prendre une poignée du coin avec Shift, Alt enfoncé. Et l'outil de transformation manuelle, c'est important. Si vous faites ça rapidement, ben ça fait ça. Vous voyez le résultat une fois que vous lâchez le bouton à souris. Si vous faites un clic et vous gardez une demi-seconde enfoncée, vous voyez en temps réel l'image qui se redimensionne. C'est toujours comme ça dans InDesign. Si on clique sur un objet qu'on va déplacer ou transformer et qu'on garde une demi-seconde sans la souris enfoncée sans bouger, ben ça donne le temps à InDesign de faire une petite prévisualisation et ça lui permet de créer l'effet de temps réel. Même chose pour déplacer, toujours avec l'outil de transformation. Clic. Si je déplace rapidement, ben, je ne vois pas trop ce que je fais. Si je garde enfoncé un instant et que je bouge, je vois en temps réel la totalité de l'image pendant que je la repositionne. Voilà, c'est surtout pour les débutants en InDesign, la manipulation des images, c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait ils essayent tous de faire la manipulation des images avec la flèche noire, mais ça marche pas. Parce que la flèche noire, ça sert à recadrer. Avec la flèche noire, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné, je clique une fois simplement sur le cadre, il est bleu, et là j'arrive à redimensionner, c'est vraiment la gestion du cadrage sur l'image en fait. On est d'accord ? Vous voyez la différence entre l'outil transformation et l'outil flèche noire ?